Le midi, c'est à vous. Il est midi et 8 minutes, vous écoutez Le Midi, c'est à vous. Et notre invité est un jeune auteur sénégalais. Ismaïla Badji est né et a grandi à Dakar il y a 26 ans à peu près. Il est écrivain, il a été découvert par le grand public en septembre 2018 après son immersion dans le monde de la littérature avec son ouvrage Solutions pour la jeunesse africaine qui a été un franc succès. Le livre s'est écoulé à plus de 15 000 copies au niveau mondial en l'espace d'une année. Son deuxième livre intitulé Il suffisait d'y croire a été publié le 4 janvier 2020. Il s'agit d'un roman autobiographique où il retrace son parcours social et professionnel. Il y relate les grands moments de sa carrière. Et puis le troisième bébé dont nous parlons aujourd'hui est Le destin de Diariana. Ce livre est un plaidoyer en l'honneur des femmes, les femmes africaines qui souffrent en silence des phénomènes du mariage forcé, de la polygamie, des violences physiques et sexuelles. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Ismaïla Badji. Bonjour. Bonjour. Alors félicitations d'abord pour ce troisième roman qui, comme les précédents, a rencontré un grand succès. Vous avez fait guichet fermé à Conakry le 27 janvier dernier lors d'une conférence que vous avez tenue. Vous avez présenté ce livre en Tunisie au mois de la francophonie, à Tunis et à Bizerte. Et puis là, récemment, vous avez reçu un autre prix, celui du prix littéraire Iris Choix des lecteurs. Donc bravo encore une fois et félicitations Ismaïla Badji. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour une brillante description. Alors, voilà. Justement, on aimerait faire un peu plus connaissance avec vous. Vous êtes à la base entrepreneur, hein, donc vous avez une formation qui n'est pas forcément littéraire. Qu'est-ce qui vous a ramené au monde de la littérature, Ismaïla? Très bonne question. Vous savez, depuis le bas âge, mon père m'a toujours, pendant les grandes vacances, donné un défi de lire 3 bouquins pendant les grandes vacances et de lui faire un résumé de ces bouquins. Lui-même qui est un féru de la littérature. Donc c'est en grandissant dans cet environnement où au lycée ou à la maison vous êtes forcé de lire que j'ai finalement capté le virus, puisqu'on parle de virus maintenant. Très bien. Donc, c'est comme ça un peu que m'est venue l'envie d'écrire. Parce qu'il faut écrire, il faut beaucoup lire, et donc j'ai beaucoup lu de bouquins. D'accord, et qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement marqué dans la littérature africaine précisément? Oui, bien sûr. Si vous me posez cette question, j'ai un livre qui me vient en tête, c'est celui de Monsieur Feu Chinois Achebe, Le monde s'effondre, du Nigeria. Et il y a également Nafissatou Diallo, de Tilène au plateau du Sénégal, et Mariama Maba, Une si longue lettre, qui est un livre très très connu. Alors ce livre dont nous parlons aujourd'hui, Le destin de Diariana, c'est votre troisième roman. D'abord, pourquoi vous l'avez écrit? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce roman, Ismaïla Badji? Écoutez, j'ai fait un constat dans mon environnement immédiat. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui souffraient en silence, qui acceptaient de souffrir en silence. Et je me suis dit qu'en tant que porte-étendard, en tant que en tant qu'une voix jeune, et surtout en tant que voix masculine, il fallait aussi que je me lève pour me mettre aux côtés de ces dames, afin de les aider à mener elles aussi ce combat. Parce qu'elles ne sont pas seules dans ce jeu des violences, des violences basées sur le genre, que ce soit du viol conjugal, des viols avec les viols en tout cas qui sont faits au niveau des jeunes filles, et j'en passe. Donc aujourd'hui, je ne pouvais plus tolérer de voir ces femmes accepter de souffrir en silence. Donc j'ai écrit ce livre pour leur dire que vous n'avez pas le droit d'accepter de souffrir en silence. Il faut dire à ces violences, parce qu'elles aussi, elles ont leur place dans la société. Voilà. Et donc ça raconte l'histoire de Diariana justement, et la narration, elle est rythmée par beaucoup de rebondissements dans l'histoire de Diariana. Il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées dans ce roman. Vous abordez plusieurs questions, mais le lecteur, permettez-moi de dire, reste sur sa faim, Ismaïla quand même, car on a envie de connaître enfin la suite du destin de Diariana. Après tous ces rebondissements, vous avez choisi de laisser libre cours à l'imagination du lecteur. Pourquoi ce choix? Écoutez, d'abord moi j'aime bien innover dans tout ce que je fais, puisque à la base je suis entrepreneur. Et donc on ne voyait pas des romans
qu'il y avait toujours, qu'il laissait du suspense. Vous savez, le suspense et l'intrigue, c'est très important pour les histoires. Ça permet à l'auteur de capter l'histoire d'une manière vraiment indélébile. Et donc, bien sûr, la suite du destin de Diana, le tome 2 se prépare et est bientôt prévu pour sa sortie. Très bien, donc il y a une suite. C'est ça. Absolument. Ah bah on imaginait justement qu'il y avait une suite à cette histoire, donc le destin de Diana, troisième roman d'Ismaïla Badji. Alors il y a donc le roman avec tous les rebondissements dont on a parlé, et puis après le roman il y a une série de réflexions. Vous revenez à toutes les questions que vous avez abordées point par point, et vous commencez par le mariage forcé. Oui. Ça c'est un fléau. Oui, c'est très... Vous savez pourquoi j'ai choisi d'aller à Conakry pour le lancement du livre? Parce que parmi les pays d'Afrique, il y a le cas Conakry déjà, ensuite il y a Niger. Ce sont deux zones régionales qui se trouvent en Afrique de l'Ouest et qui sont fortement, alors très fortement touchées par ces phénomènes de mariage forcé. Et les jeunes filles sont données en mariage à l'âge de 12 ans, elles deviennent mères à l'âge de 14 ans, vous vous rendez compte? Donc ce sont des vies qui sont mises entre parenthèses et elles ne méritent pas ça. Donc j'ai décidé de faire également ce plaidoyer parce que il faut encourager les jeunes filles non seulement à les scolariser d'abord et ensuite à les maintenir à l'école. Parce que scolariser une jeune fille c'est une chose, mais arriver à réussir à la maintenir à l'école pour qu'elle puisse faire de longues études c'est autre chose. Et vous parlez aussi de plusieurs autres thématiques, hein, comme la perte d'un être cher, la belle famille, la jalousie, la trahison, la polygamie aussi. Hein, vous consacrez aussi une partie à la polygamie et puis aux violences conjugales, physiques et sexuelles. Oui, en effet, ce sont des thèmes, moi je pense, qui sont connexes, hein, qui sont liés entre eux. Parce que lorsqu'on parle de polygamie, il y a forcément de la violence, il y a forcément... Je ne dis pas que toutes les familles polygames sont violentes, mais la plupart du temps, même si la violence n'est pas manifestée physiquement, elle est psychologique. Parce qu'il y a un choix qui est fait par l'homme parmi ses épouses, et donc l'autre se sent affligé, se sent blessé au plus profond d'elle-même. Et c'est le cas avec Diana. On l'a vu, comment est-ce qu'une femme, aujourd'hui qui a partagé toute sa vie avec un homme, se voit un beau jour avoir une coépouse sans pour autant même qu'elle ait été informée au préalable. Vous imaginez ça? Parfois je me mets un peu, moi en tant qu'homme, à la place des femmes et je me dis, mais bon sang, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je n'aurais pas torturé? Est-ce que je n'aurais pas porté plainte? Enfin, je ne sais pas, c'est très douloureux. Et pourtant les femmes le vivent au quotidien, pourtant elles n'en parlent pas. Elles acceptent de souffrir en silence pour éviter d'être la risée de leur famille ou de la société. Oui. En tout cas, un joli plaidoyer à ce livre. On peut dire que Ismaïla Badji est un auteur féministe. Ah oui. Si vous comprenez par féministe l'envie que j'ai de redonner à la femme sa place dans la société, parce que la femme est même la motrice de l'humanité. Ce sont les femmes qui peuvent en tout cas faire bouger les lignes dans la société, tant sur le plan économique, social, professionnel et j'en passe. On a besoin d'une femme dans tous les secteurs pour que les choses bougent. Et on l'a vu avec la Covid-19, que les pays dirigés par les femmes ont mieux géré la pandémie. Oui. Donc vous voyez, c'est juste un exemple pour vous dire à quel point il est important de donner à la femme l'importance qu'elle mérite dans la société. Et donc si on comprend par ça féministe, bien sûr, je suis féministe. Oui. En tout cas, vous êtes engagé. Hein. Vous avez déjà fait un premier engagement dans un autre roman auprès de la jeunesse africaine et aujourd'hui, c'est aux côtés de la femme tunisienne que vous êtes debout. Donc, vous soutenez la femme africaine. Donc, on parlait des thématiques que vous avez souhaité aborder dans ce troisième roman. Vous terminez par une réflexion autour d'une valeur qui est le pardon. Oui. C'est très important, c'est très très important. Écoutez, je suis ravi de savoir, chère madame, que vous avez lu le livre. Hein. Ça m'envoie ravi, en tout cas merci. En tout cas, c'est avec un grand plaisir, oui. Je vous en prie. Alors, le pardon, c'est pas comment le décrire, c'est un sujet important. C'est une valeur, pour reprendre votre mot, à avoir dans les temps d'aujourd'hui, dans ce monde contemporain. C'est important d'avoir le pardon sur soi, parce que le monde est devenu tellement terrible, le monde est devenu tellement dangereux, que ce soit au niveau professionnel ou familial ou amical. On a chaque jour des histoires qui nous font, des gens qui nous font du mal, des gens qui nous blessent, sans pour autant qu'on leur ait rien demandé. Et donc, si on n'arrive pas à pardonner ces gens, on va vivre avec cette rancœur qui va nous bloquer vis-à-vis de notre bonheur à nous. Donc, il ne faudrait pas
justement, ce que je veux dire avec ce livre-là, pour être bref, c'est qu'il faut savoir se pardonner d'abord à soi-même. C'est ce qu'a fait Jariana, l'héroïne du livre. Il faut savoir se donner une deuxième chance et ensuite pardonner aux autres. Et quand je dis pardonner, c'est pas s'asseoir en face à face avec la personne qui vous a fait du tort, mais le pardonner au fond de votre cœur, pour que vous ayez cette paisibilité, pour que vous ayez je veux dire, ce bonheur que vous avez tant cherché, cette paix intérieure. C'est important de savoir pardonner. Voilà, pour pouvoir se reconstruire finalement et continuer d'avancer. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations autour de ce roman. Quels sont vos projets pour les prochaines semaines? Je crois savoir que vous êtes actuellement à Tunis, Ismaïla Badji, si je ne me trompe pas. Oui, je viens d'arriver à Tunis ce matin. J'étais à Conakry dans le cadre des 72 heures du livre. C'est un salon du livre où j'ai même reçu ce prix que vous avez mentionné un peu plus tôt, le prix littéraire Iris, le choix des lecteurs qui ont très 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 bien pris le bouquin. Je suis ravi de savoir en tant qu'écrivain que j'ai participé à avoir un impact dans la manière de penser des familles qui avaient auparavant, qui étaient en tout cas restées auparavant très attachées à leur culture et à leur tradition. Donc, je suis ravi de savoir que mon livre a permis de changer les mentalités, au moins d'en discuter, d'en parler. Vous savez, quand il y a un problème, le fait de s'asseoir sur une table et d'en parler, c'est le premier plus grand pas qui nous mènera vers les solutions. Donc, je prévois, pour répondre à votre question, très prochainement, la sortie de Jariana 2. Le tome 2, je ne dévoilerai pas le titre ici, mais aussi, bien sûr, un recueil de poèmes est en vue, ainsi qu'un parfum dénommé Jariana. Je vous donne l'exclusivité. Très bien. Voilà. On a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup Ismaïla Badji d'avoir été parmi nous pour nous parler justement et nous éclairer un petit peu plus sur ce troisième roman, Le destin de Jariana, plusieurs fois primé. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation pour la suite. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous remercie, chère madame, et je remercie également madame Sarla Bougelven pour l'invitation et ainsi que toute l'équipe de la RTCI. Merci beaucoup.